Bonjour tout le monde, bonsoir là où vous êtes. Moi c'est Jean Touboudi, je suis du Congo. Actuellement j'enseigne les cours de français à Courgue Public School. Alors aujourd'hui je vais essayer un peu de vous d'enseigner en fait les élèves de la deuxième année puis aussi. On va essayer un peu de parler sur ce qu'ils vont étudier tout au long de cette année académique, bien que nous sommes déjà en retard. Mais qu'à cela n'empêche, on avait déjà commencé une grande partie de ces cours ici depuis l'année passée. Alors, je pourrais toutefois encore faire un petit rappel pour ceux qui ont oublié et peut-être avancer au plus vite possible et à chaque fois qu'on aura des questions, vous pouvez toutefois demander et vous serez vraiment libre. Donc, comme je le disais, les cours de français pour les étudiants ou les élèves de la deuxième année puis aussi, vous allez utiliser ces textbooks. C'est ça votre syllabus. Ne confondez pas avec les syllabus qu'on a eu l'année passée. Donc, l'année passée, on avait eu A1. Cette année, vous aurez un AD. AD à propos, les livres de l'élève. C'est ça le syllabus que vous allez utiliser. Dans ces syllabus, les syllabus a deux grandes parties. Il y a une partie texte. Comme vous le voyez, il y a une grande partie texte. Et de l'autre côté, vous aurez la grammaire. Vous aurez la grammaire. À part ces livres ici, vous aurez à avoir un cahier, un livre d'exercice. Ça, c'est un livre d'exercice. Encore AD à propos, cahier d'exercice. Alors, comme c'est un cours qui se donne en ligne, on n'a pas vraiment beaucoup de temps à perdre. Je vais directement commencer avec la première partie qui est la grammaire. Voilà comment est structurée la grammaire avec la classe de la deuxième année, puis aussi. Comme vous le saviez, cette année, vous aurez ce qu'on appelle les baux d'examen. Donc, ce qui signifie que à chaque fois qu'on aura des interrogations ou des examens à faire, on doit bien structurer ça de telle façon que on doit suivre la même structure qui est donnée par les examens finaux que vous devriez faire à la fin de l'année. Bon, vos examens ou votre examen de français sera structuré de cette façon. Vous aurez à peu près 15 questions. Vous aurez 15 questions. Sur ces 15 questions, il y a à peu près 9 à 10 questions pour la grammaire. Donc, le 9 à 10 questions ici, ça sera pour la grammaire. La grammaire. Et puis, 7 à 8 questions, ça sera pour le texte. Donc, ce qui signifie que quand vous avez votre papier d'examen comme ça, à partir de la première question jusqu'à la 10e question, ça ne va parler que sur la grammaire. Et puis, à partir de la 10e question ou 9e question jusqu'à la dernière question, ça va concerner la partie texte. Bon, moi, je vous demanderai de faire ceci. Au lieu d'étudier la grammaire d'une manière désordonnée, on va suivre cette structure. Par exemple, si à la question numéro 1, on demande de faire l'impératif, on va aussi aborder l'impératif. Si on vous demande de répondre ou poser la question, notre deuxième point sera répondre ou poser la question. Donc, je vais parler en français. Je vais parler, I'm going to explain it in English because I guess many of you didn't get what I was saying or what I was explaining. I was saying this, since last year we already start using this textbook, à propos A2. If you remember, before going for holiday or for vacation, we start using this textbook. So there is no need for me again to explain more because we already started, I think, the first lesson, dossier 1 of this textbook was being done since last year. So which means everyone knows how to use it. The only one thing which I will request you to do your best to get it from school or from nearest, shop textbook. So it will be easy for you. Whatever we'll have class here, you can refer to it directly. So along with this textbook, you have again one more un cahier d'exercice. This is exercise book. So as you know, in the textbook, we have two big parts are there. The first one is text and the next one is grammar.
But, you know, as it's online class, I said for grammar, we will follow the exam board pattern structure. I mean, like for the first question, if they say first question is imperative, for our grammar lesson, we will start with the imperative. If they say next question is répondez ou posez la question, we will do also répondez ou posez la question. As like that, it will be easy for you, even when we will be in exam, it will be easy for you to remember. Okay, we start like with impératif. Next question was répondez ou posez la question. Tu dois noter, mettez le verbe, ainsi de suite. Now, as you can see in this board, I already start. I didn't like to start with imperative because it has been a while you didn't have French class. Because with imperative, you need to have at least some more vocabulary so you can use it easily. So I start by the next question, which is répondez ou posez la question. Which means for this first class, we're going to learn how to ask a question, how to ask or how to respond to a question in French. As you can see here, répondez, which means answer, ou posez la question, which means answer or respond to the questions. There is a there are three ways of asking a question in French. The first way is l'intonation. Intonation means what? The intonation means the intonation. Means in your statement, there is no question word there. There is only question mark. In the question mark, means you need to raise up your voice. Example here I can say for intonation. One second. Yes. For intonation, we're going to have here. Exemple, je peux dire je m'appelle John. Je m'appelle John. If I say je m'appelle John, there is no question word here, there is no question mark there, which means this is a statement, normal statement. There is no question there. But if they ask you to ask a question by using intonation, there question mark must be there. See, here we will get je m'appelle John. Je m'appelle John. You are asking yourself if your name is John. Je m'appelle John. This statement is different to this one. The first one I will say, je m'appelle John. My name is John. The next one I will say, je m'appelle John. Am I John? Is my name John? Okay? So that is intonation. For you to find out or to know if you can ask a question by using intonation, you need to have a question mark. Okay? But remember, for board exam, they will never ask you a question or to ask a question by using intonation. Okay? So the next one is using est-ce. Est-ce in English, est-ce means does or did. Est-ce. This est-ce will be used for any type of statement. Example, I can say, est-ce que j'enseigne le français? Est-ce que j'enseigne le français? Est-ce que j'enseigne le français? Remember, whatever you will be using est-ce, you need to have also question mark there. And est-ce comes always before your statement. Est-ce que je m'appelle John? Est-ce que j'enseigne le français? Est-ce que je parle français? Est-ce que je pars à la maison? Est-ce que je suis en vacances? So this est-ce, it is the easiest way of asking a question. Est-ce que. So the next one, where I will explain more, it about les mots interrogatifs. Les mots interrogatifs means the question words. To ask, we're going to learn how to ask a question by using a question word. Okay, for that, first of all, I will remove first these things full. Let me, sorry if you can't see nicely to the board. I think we're going to improve it for the next class. Okay?
Oh shit. Bonjour tout le monde, bonsoir là où vous êtes. Moi c'est Jean Touboudi, je suis du Congo. Actuellement j'enseigne les cours de français à Courgue Public School. Alors aujourd'hui je vais essayer un peu de vous d'enseigner en fait les élèves de la deuxième année puis aussi. On va essayer un peu de parler sur ce qu'ils vont étudier tout au long de cette année académique, bien que nous sommes déjà en retard. Mais qu'à cela n'empêche, on avait déjà commencé une grande partie de ces cours ici depuis l'année passée. Alors, je pourrais toutefois encore faire un petit rappel pour ceux qui ont oublié et peut-être avancer au plus vite possible, et à chaque fois qu'on aura des questions, vous pouvez toutefois demander et vous serez vraiment libre. Donc, comme je le disais, les cours de français pour les étudiants ou les élèves de la deuxième année puis aussi, vous allez utiliser ces textbooks. C'est ça votre syllabus. Ne confondez pas avec les syllabus qu'on a eu l'année passée. Donc, l'année passée, on avait eu A1. Cette année, vous aurez un AD. AD à propos les livres de l'élève. C'est ça le syllabus que vous allez utiliser. Dans ces syllabus, les syllabus a deux grandes parties. Il y a une partie texte. Comme vous le voyez, il y a une grande partie texte. Et de l'autre côté, vous aurez la grammaire. Vous aurez la grammaire. À part ces livres ici, vous aurez à avoir un cahier, un livre d'exercice. Ça, c'est un livre d'exercice. Encore AD à propos, cahier d'exercice. Alors, comme c'est un cours qui se donne en ligne, on n'a pas vraiment beaucoup de temps à perdre. Je vais directement commencer avec la première partie qui est la grammaire. Voilà comment est structurée la grammaire avec la classe de la deuxième année, puis aussi. Comme vous le saviez, cette année, vous aurez ce qu'on appelle les baux d'examen. Donc, ce qui signifie que à chaque fois qu'on aura des interrogations ou des examens à faire, on doit bien structurer ça de telle façon que on doit suivre la même structure qui est donnée par les examens finaux que vous devriez faire à la fin de l'année. Bon, vos examens ou votre examen de français sera structuré de cette façon. Vous aurez à peu près 15 questions. Vous aurez 15 questions. Sur ces 15 questions, il y a à peu près 9 à 10 questions pour la grammaire. Donc, le 9 à 10 questions ici, ça sera pour la grammaire. La grammaire. Et puis, 7 à 8 questions, ça sera pour le texte. Donc, ce qui signifie que quand vous avez votre papier d'examen comme ça, à partir de la première question jusqu'à la 10e question, ça ne va parler que sur la grammaire. Et puis, à partir de la 10e question ou 9e question jusqu'à la dernière question, ça va concerner la partie texte. Bon, moi, je vous demanderai de faire ceci. Au lieu d'étudier la grammaire d'une manière désordonnée, on va suivre cette structure. Par exemple, si à la question numéro 1, on demande de faire l'impératif, on va aussi aborder l'impératif. Si on vous demande de répondre ou poser la question, notre deuxième point sera répondre ou poser la question. Donc, je vais parler en français. Je vais parler, I'm going to explain it in English because I guess many of you didn't get what I was saying or what I was explaining. I was saying this, since last year we already start using this textbook à propos A2. If you remember, before going for holiday or for vacation, we start using this textbook. So there is no need for me again to explain more because we already start, I think, the first lesson, dossier 1 of this textbook was being done since last year. So which means everyone knows how to use it. The only one thing which I will request you to do your best to get it from school or from nearest, shop textbook. So it will be easy for you. Whatever we'll have class here, you can refer to it directly. So along with this textbook, you have again one more un cahier d'exercice. This is exercise book. So as you know, in the textbook,
we have two big parts are there. The first one is text, and the next one is grammar. But you know, as it's online class, I said for grammar, we will follow the exam board pattern structure. I mean, like for the first question, if they say first question is imperative, for our grammar lesson, we'll start with the imperative. If they say next question is répondez ou posez la question, we will do also répondez ou posez la question. As like that, it will be easy for you, even when we will be in exam, it will be easy for you to remember. Okay, we start like with impératif. Next question was répondez ou posez la question. Tu dois noter, mettez le verbe, ainsi de suite. Now, as you can see in this board, I already start. I didn't like to start with imperative because it has been a while you didn't have French class. Because with imperative, you need to have at least some more vocabulary so you can use it easily. So I start by the next question, which is répondez ou posez la question. Which means for this first class, we're going to learn how to ask a question. How to ask or how to respond to a question in French. As you can see here, répondez, which means answer, ou poser la question, which means answer or respond to the questions. There are three ways of asking a question in French. The first way is l'intonation. Intonation means what? The intonation means the intonation. Means in your statement, there is no question word there. There is only question mark. In the question mark, means you need to raise up your voice. Example here I can say for intonation. One second. Yes. For intonation, we're going to have here. Exemple, je peux dire je m'appelle John. Je m'appelle John. If I say je m'appelle John, there is no question word here, there is no question mark there, which means this is a statement, normal statement. There is no question there. But if they ask you to ask a question by using intonation, their question mark must be there. See, here we'll get je m'appelle John. Je m'appelle John. You are asking yourself if your name is John. Je m'appelle John. This statement is different to this one. The first one I will say, je m'appelle John. My name is John. The next one I will say, je m'appelle John. Am I John? Is my name John? Okay? So that is intonation. For you to find out or to know if you can ask a question by using intonation, you need to have a question mark. Okay? But remember, for board exam, they will never ask you a question or to ask a question by using intonation. Okay? So the next one is using est-ce que. Est-ce que in English, est-ce que means does or did. Est-ce que. This est-ce que will be used for any type of statement. Example, I can say, est-ce que j'enseigne le français? Est-ce que j'enseigne le français? Est-ce que j'enseigne le français? Remember, whatever you will be using est-ce que, you need to have also question mark there. And est-ce que comes always before your statement. Est-ce que je m'appelle John? Est-ce que j'enseigne le français? Est-ce que je parle français? Est-ce que je pars à la maison? Est-ce que je suis en vacances? So this est-ce que, it is the easiest way of asking a question. Est-ce que. So the next one, where I will explain more, it's about les mots interrogatifs. Les mots interrogatifs means the question words. To ask, we're going to learn how to ask a question by using a question. Okay, my dear students, as I was explaining, here I gave 8 exercises about this question, répondez ou posez la question.
So the first one is le film est intéressant. See here. Remember, in this part, there is two things. One is répondez, which means response, and one more is poser la question, which means ask a question. So how will you find out? Here I need to ask a question, and here I need to answer. Where there is a full stop in the end of your statement, there you have to ask a question. For example, for the first one, you have le film est intéressant. The movie is interesting. So there is a full statement is there. Then for this first question, you need to ask a question. Next, depuis quand habitez-vous à Bangalore? There is a question word here, which means in this question, they ask you a question, then you have to give the answer. Depuis quand habitez-vous à Bangalore? Since when are you living in Bangalore? L'examen commence à 10h30. Again, full stop is there, which means you need to ask a question here. L'examen commence à 10h30. The exam start at 10:30. Oui, il va sortir ce soir. Again, here you need to ask a question. Yes, he will be going out this evening. Ses parents vont au supermarché. His parents are going to supermarket. Ses pantalons coûtent 15 euros. This pant cost 15 euros. Nous irons à Milan. Again, full stop. We are going at Milan. Milan is a place, it's a city name. Il est midi, it's 12 o'clock. Please do this 8 exercise and send me back so I will correct it and see how much you understand about this part of grammar. Thank you. Bye bye. See you in the next class.